Leçon de vocabulaire éclair pour ceux qui n'ont pas le temps d'apprendre le suédois, mais qui veulent quand même progresser pour s'intégrer dans le pays. Aujourd'hui, on apprend un mot en suédois, mais on le fait bien. À la fin de la leçon, je te teste pour voir si tu peux utiliser ce mot en contexte. Est-ce que tu es prêt? On va dans la salle de classe. Le mot du jour est verkligen. Je te fais écouter la prononciation native. Verkligen. À toi. Verkligen. Verkligen. Tu vois qu'il y a une pause juste après avoir prononcé la consonne V. Que veut dire verkligen? Ça veut dire vraiment en français. Maintenant, on va prendre cet adverbe dans différents contextes avec différents exemples. Le premier. Du har verkligen gjort ett bra jobb. Tu as vraiment fait un bon travail. Tu vois ici que cet adverbe se trouve entre le premier verbe et le deuxième verbe de la phrase. Ce qui n'est pas sans rappeler la position de l'adverbe en français. On a une équivalence identique avec le français ici, c'est très agréable. Du har verkligen gjort ett bra jobb. Deuxième exemple. Sverige är verkligen vackert på sommaren. La Suède est vraiment belle en été. Attention ici, tu vois que på sommaren, ça va être la préposition qu'on utilise pour parler des saisons. På sommaren, en été. Continue avec la phrase numéro 3. Det här kaffet är verkligen gott. Ce café est vraiment bon. Tu vois ici un rappel pour l'accord de l'adjectif. Tu vois que il va y avoir un accord avec l'adjectif un peu plus loin dans la phrase. Ne pas oublier ça, parce qu'on peut avoir un automatisme, se dire si bon c'est good. Je vais dire det här kaffet är verkligen good, mais ça fonctionne pas parce qu'il faut accorder good avec kaffet. Donc ça devient det här kaffet är verkligen gott. Au fait, savais-tu que verkligen est un des 1000 mots les plus courants en suédois? Pour récupérer la liste des 1000 mots les plus courants en suédois, tu peux cliquer dans la description, télécharger la liste et vérifier où tu en es dans ton apprentissage des 1000 mots les plus importants pour maîtriser la langue. Ce sont des mots fondamentaux, tu veux absolument les maîtriser au niveau de la prononciation et au niveau de la traduction, bien sûr. Pour récupérer la liste des 1000 mots, tu peux cliquer dans la description, il y a un lien, et quand c'est fait, on retourne dans la salle de classe. Phrase numéro 4. Vi behöver verkligen fokusera på den här uppgiften. On a vraiment besoin de se concentrer sur cette tâche. On a un verkligen qui se trouve où ici? Est-ce que tu peux identifier la nature des mots behöver et fokusera? Si tu as un petit peu d'expérience avec le suédois, tu peux te douter que behöver est un verbe, fokusera est un autre verbe. Donc on retrouve verkligen qui se retrouve en sandwich entre les deux. C'est la tranche de ost, la tranche de fromage qui est entre les deux. Bon, vi behöver verkligen fokusera på den här uppgiften. Ça va jusque-là. Cinquième exemple. Noël, c'est julen. Julen är verkligen speciell i Sverige. Noël est vraiment spécial en Suède. Bon, je pense qu'à ce stade, tu comprends que verkligen, ça veut dire vraiment. Maintenant, il y a une erreur fréquente. L'erreur fréquente, c'est de confondre verkligen avec väldigt. Et väldigt, ça veut dire très. Donc ce n'est pas la même chose. Bien sûr, on a vraiment, on a très. Ça pourrait être plus ou moins la même chose, mais on n'est pas ici pour faire des plus ou moins. On est ici pour faire des traductions exactes. Donc, vraiment, c'est verkligen. Väldigt, c'est très. Det här kaffet är väldigt gott. Ce café est très bon. C'est modéré, c'est très bon. On reconnaît la qualité de ce café. Mais si tu es vraiment emporté par ce café, tu vas dire det här kaffet är verkligen gott. Et ça fait toute une différence pour montrer à quel point tu maîtrises le vocabulaire de manière précise en suédois. On arrive au test. Est-ce que tu es toujours là? Oui, je pense que tu es là et on va pas partir maintenant juste avant le test. Ce serait quand même dommage. On va tester, voir si tu peux utiliser verkligen en contexte dans une phrase. Il y a seulement 2 questions. Première phrase. Du verkligen har gjort ett bra jobb. Est-ce que c'est correct ou est-ce que tu dirais plutôt la deuxième phrase? Du har verkligen gjort ett bra jobb. Je te laisse 7 secondes. La réponse était la seconde phrase. Du har verkligen gjort ett bra jobb. Pourquoi? Parce que verkligen se retrouve en sandwich entre le premier verbe et le deuxième verbe. C'est la tranche de fromage entre les 2 tranches de pain. D'accord? Du har verkligen gjort ett bra jobb. Deuxième question.
Est-ce que tu dirais vi är verkligen glada? On est vraiment heureux. Ou est-ce que tu dirais verkligen, vi är glada? Il y a une phrase qui est incorrecte ici en termes de grammaire. Et la réponse est la première phrase. Vi är verkligen glada. On place l'adverbe juste après le premier verbe. Et c'est ça qui termine cette leçon. Alors, est-ce que tu peux écrire un commentaire et utiliser verkligen et utiliser väldigt? Comme ça, tu pourras faire la différence entre les deux et en même temps connecter ces deux adverbes que tu ne connaissais peut-être pas si tu commences à apprendre le suédois. Un grand merci pour ton attention. On se voit dans une autre vidéo et à très vite donc.